Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Seb. Enfin, plutôt dans ce podcast. J'ai décidé de varier un petit peu. Alors aujourd'hui, on va mettre en opposition, entre guillemets, l'immobilier versus le trading, ou l'inverse, comme vous voulez. Euh, Qu'est-ce que j'en pense alors? Bah, en réalité, je dirais que vous pouvez vous faire un petit peu d'argent, entre guillemets, une rente ou même plus pour votre retraite ou même pour tout de suite, entre guillemets, pour limite avoir parfois, si vous voulez, la liberté financière, même si ça s'acquiert pas comme ça. Faut pas croire non plus tout ce qu'on lit ou tout ce qu'on entend. Mais vous pouvez le faire avec l'immobilier ou ou avec le trading. C'est possible avec les deux en réalité. Ce qui compte en réalité, c'est d'aimer ce que vous faites, que ça soit l'immobilier ou le trading. Après l'immobilier, il y a beaucoup d'avantages, il y a aussi des inconvénients. Bon, il faut avoir les fonds ou il faut avoir la situation adéquate pour obtenir des financements et cetera. Faut aussi, surtout aimer ça parce qu'il y a beaucoup des fois d'obstacles, de petits soucis ou gros soucis. Des travaux à refaire, hem, des problèmes avec le locataire, gestion des loyers impayés s'il y en a et cetera. Différentes choses. Le trading, il a un avantage, c'est que c'est plus accessible avec un petit capital, c'est possible, même si vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain, même dans 6 mois, 1 an avec un capital de 1 000 €, mais vous pouvez commencer et même trader avec limite 1 000 € aujourd'hui, hein. Là aussi un avantage, c'est que le trading, vous pouvez trader d'où vous voulez à partir du moment où vous avez une connexion internet, ça c'est bien aussi. L'avantage dans l'immobilier, c'est que ça peut prendre de la valeur normalement au fur et à mesure du temps. Bon et le trading, vous pouvez augmenter votre capital aussi, si vous vous débrouillez correctement, au fur et à mesure du temps. Quoi qu'il en soit, les 2 sont bien. Ce qui est important, c'est d'aimer ce que vous faites, que ça soit immobilier et ou trading et surtout limite que ça devienne votre passion. Si c'est votre passion, c'est encore mieux. Donc moi je dirais, il y a des avantages et des inconvénients dans les 2. Bon, j'ai une petite préférence pour le trading bien entendu, même si j'ai un petit peu d'immobilier, mais je préfère bien entendu le trading. Mais quoi qu'il arrive, c'est à chacun de voir, chacun selon comment il est, ce qu'il préfère. Alors voilà, on a vu un petit peu le trading, l'immobilier, il y a encore d'autres choses qu'on pourrait dire, mais bon après ça peut être que des détails, hein. Dans tous les cas, on pense parfois que le trading, c'est très dangereux et l'immobilier ça va, mais en réalité l'immobilier, vous pouvez perdre de l'argent aussi si vous gérez mal vos biens, si vous s'il y a une récession et cetera, ça perd de la valeur. Donc c'est possible aussi, hein. Voilà, beaucoup de travaux à refaire, une malfaçon et cetera. Ça peut coûter de l'argent aussi. J'ai connu des personnes qui ont malheureusement eu des mauvaises expériences en immobilier. Donc à ce niveau-là, l'immobilier et le trading, ça peut être pareil. À partir du moment où vous faites pas forcément les bons choix ou malheureusement des fois le fruit du hasard, vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Mais vous pouvez aussi avoir des bonnes surprises aussi bien dans l'un que dans l'autre. Voilà, voilà pour cette vidéo, plutôt pour ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à faire les 3 petites choses qui sont dans la description. Ça changera peut-être et ta vie et la mienne. Allez, bye bye.